chargé de communication du groupe Fortune Capital. waaw comme ni ko directeur général waxee ak président maanaam cérémonie bi nga xam ni moo nu dajale tey li nga xam ni moo ko wund d'abord dafa jóge ci xalaat jóge ci bëgg-bëgg jóge ci gëm-gëm boo xam ni ndem si yàlla Abdoulaye Elimane Dia ñu koy wax Kalajo moo ko yoroon mu doonoon tey jii ay xalaat yoo xam ni dina gën a ñoŋal li jëm ci suñu koom-koom li gën a ñoŋal li nga xam ni tey jii dina mën a développer suñu réew mu tànnoon ci nag Ndar bu ñu xamee Ndar ni mu mel ci Sénégal ak position bi mu am ak li nga xam ni tey jii mi ngi fay feeñ ci wàllu koom ci wàllu pétrole ci wàllu gaz ak dayo bi Ndar am mu ni dafay taxawal benn complexe boo xam ni hôtel la bu rëy a rëy bi nga xam ne daal dina am njëriñ pour gox ba am njëriñ pour Sénégal ca loolu nag liggéey boobu kii di directeur général Omar Seck ñu jiitaloon ko ci mu gàddoon liggéey bi am ay partenaires yu mu ci demal pour rêve boobu nga xam ni ndem si yàlla Abdoulaye Elimane amoon na ko rêve boobu mën a nekk réalité ca loolu Omar liggéey na ci am na ci ay partenaires ñu mel ne ay ñoom Onomo ak yeneen i partenaires et tey jii dañoo daje woon nag pour mun a lancer projet boobu nga xam ni mooy projet def complexe hôtelier foofu ca Ndar loolu daal moo wundu woon tey waxtaan bi et ni ko président tamit groupe bi waxee Mamadou Elimane Dia am na yeneen projet yoo xam ni tamit ñoo ngi koy tabb ci yeneen i fànn te ni mu ko ci waxee mu am solo lool moo di tey jii li nga xam ni tey ci sunu développement la tamit war nañ ko teg ci wàllum mbay boo xam ni nag da ngay dem ba nga xam ni da ngay jàppandoo lépp lu ñuy wax chaîne de valeur foofu ca Ndar tamit am nañ fa 200 hectares yoo xam ni ci jamono yi di ñëw dinañ fi ñëwaat encore wax leen lan lañ cay namm def te loolu buñ ko defee tamit dina mën a dimbali nit ñi ci emploi jeunes yi di jël géej bi di dem Barça mbaa Barsax jeunes yi dina mën a toog en tout cas surtout ca wàllu Ndar boobu xam na ne am na ay départ yu bëri yu fay jógee dina mën a fixer ay jeunes yu bëri ñu mën ci liggéey hôtel bi tamit complexe bi ci boppam bu taxawee dina am loo xam ne lu bëri dina ko mën a employer te ña nga xam ne d'abord ca gox boobu lañu dëkkee parce que lépp luñ ciy def tamit duñ ciy xool li nga xam ne dina amal njëriñ ca gox ba et te dina mën a tax tamit li nga xam ni gox bi daf ko namoon ci wàllub caada loolu tamit ñu sàmm ko ba nga xam ni lépp dina méngoog bëgg-bëgg nit ñi mu indil nu njëriñ di leen gërëm di leen sant. Oui, donc bonsoir. Avant de me présenter, je me permets de présenter M. Mamadou Dia, le président du groupe Fortune Capital, et moi-même directeur général donc, du groupe Fortune Capital. Je reste à l'écoute de vos différentes... Merci pour votre présence d'abord. Et nous sommes disponibles pour vous apporter plus de détails et de clarifications sur ce projet, notamment les enjeux et sa portée pour la ville historique de Saint-Louis. Bon, je disais pourquoi le choix de la ville de Saint-Louis, c'est d'abord, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours, c'est un projet qui a été initié par le feu Abdoulaye Elimane Dia, connu sous le nom de Kalajo, depuis plus de 5 ans déjà, où le groupe Fortune Capital a pris une orientation stratégique d'investir dans la ville de Saint-Louis à travers une assiette foncière aujourd'hui de 12 hectares, où nous souhaitons ériger un projet d'un complexe immobilier de premier niveau, dont une des composantes que nous venons aujourd'hui de lancer avec nos partenaires, le groupe Onomo, le cabinet de M. Pierre Goudiaby Atepa et l'architecte aussi MID, Michael Angeli, pour aujourd'hui lancer officiellement le projet de cette première composante, l'hôtel Onomo Allure. Donc c'est un hôtel 4 étoiles, plus pour la ville de Saint-Louis, véritablement, effectivement, pour que ce projet-là soit demain un réceptacle et un hôtel de très haut niveau pour aujourd'hui, non seulement c'est une infrastructure qui manque à la ville de Saint-Louis, mais au-delà de tout ça aussi, Saint-Louis, c'est la région du Nord, dont aussi nous sommes originaires et fiers aujourd'hui de contribuer
au développement et notamment à cette création de recherche de chaînes de valeur et d'emplois que ce projet va générer. Oui, en fait, dans ce projet sur ce site de 12 hectares, il y a aujourd'hui plusieurs composantes. Il y a notamment un centre commercial dénommé Kaladio. Il y a un complexe business donc composé de plusieurs bureaux pour permettre aux entreprises de venir s'installer. Il y a notamment une cité résidentielle de plusieurs villas, donc des villas au standing, pour accueillir le tourisme et aussi des investisseurs sénégalais et étrangers qui souhaitent s'y installer dans un cadre en fait, très confortable. Et puis également un complexe sportif pour aujourd'hui accompagner les jeunes, les artistes dans cette chaîne de développement de la culture et l'art autour de cette ville de Saint-Louis qu'on connaît, notamment l'hôtel qui aujourd'hui est une des composantes. Donc l'ensemble de ces projets-là ont aujourd'hui un investissement global estimé à 65 milliards de francs CFA. L'hôtel en lui-même, aujourd'hui, nous sommes sur un budget d'investissement estimé à 10 milliards de francs CFA. Sur la partie l'hôtel aujourd'hui, le financement est acquis. Nous avons aussi à travers ce projet des partenaires constructeurs et développeurs donc, qui sont prêts à démarrer de la phase étude, conception et construction. Pour le reste du programme, bien sûr, c'est un investissement colossal que porte aujourd'hui le groupe Fortune Capital, mais avec ses partenaires financiers africains. Et également à l'international, il y a tout un montage financier et un plan de financement sur plusieurs années. C'est un projet qui va quand même, je pense, dans sa globalité, s'étendre sur une période de 5 ans minimum. Oui, en fait, il existe des hôtels un peu partout, mais comme je dis aussi une nouvelle fois, Fortune Capital est un groupe sénégalais. Une entreprise composée de plusieurs entreprises sénégalaises, mais construire un hôtel, il existe des hôtels un peu partout dans le monde, mais on voulait sortir du classique. C'est-à-dire, c'est d'où d'ailleurs le choix du groupe Onomo, qui a une particularité d'avoir développé beaucoup d'hôtels en Afrique, que j'ai eu l'occasion de visiter, qui mettent en avant effectivement ce côté patriotisme et panafricain. Donc, raison pour laquelle nous souhaitons construire cet hôtel, mais on ne voulait pas avoir un hôtel classique. On veut un hôtel avec une identité forte qui saura, en tout cas à travers ce que vous avez pu apercevoir, mettre en valeur notre culture, nos traditions, mais en combinant évidemment effectivement cette tradition et la modernité, parce que c'est un hôtel d'un certain niveau. Et raison pour laquelle effectivement le choix de ce partenaire a été surtout guidé par son savoir-faire et surtout, je pense, ce respect et cette mise en avant des valeurs sénégalaises, africaines en particulier. Donc c'est pour ça que c'est un hôtel qu'on veut aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui doit aujourd'hui intégrer l'histoire de Saint-Louis, qui est une ville, je pense, qui mérite encore aujourd'hui d'être redynamisée, enfin, qui mérite d'être encore plus connue au niveau national et international, donc à travers un outil tel que cet hôtel-là, je pense qu'il attirera naturellement beaucoup de visiteurs, de touristes qui découvriront le Saint-Louis et la région du Nord. Oui, les emplois, effectivement, d'ailleurs, ces emplois ont commencé dès maintenant, parce qu'un projet commence sur la phase de développement, conception, et puis il y a toute la partie études, donc c'est des bureaux d'études de Fortune Capital et aussi d'autres partenaires extérieurs. Il y a la partie construction, comme vous savez, qui génère énormément d'emplois. Donc, ils seront essentiellement des employés locaux, des emplois locaux, il faut le rappeler. Et puis derrière aussi, vous avez la phase d'exploitation. Un hôtel de ce type-là, en phase d'exploitation, c'est minimum 80 employés. À côté de Saint-Louis d'ailleurs, quand je parle aussi des emplois indirects, il y aura des centres de formation pour les métiers de l'hôtellerie qui seront développés avec l'accompagnement du groupe dans la région. Donc pour la partie effectivement de l'hôtel, c'est ça, hein, c'est plus quasiment de 300 emplois directs durant la phase de développement et puis plus de 1000 emplois indirects. Maintenant, pour le projet dans sa globalité, pour le complexe immobilier, c'est un minimum de 1000 emplois directs qui seront aujourd'hui en fait, qui seront aujourd'hui employés sur le site, mais aussi plus de 3000 emplois indirects, parce que quand on a des infrastructures de ce niveau-là, vous voyez bien, particulièrement d'ailleurs c'est l'écosystème, hein, toute la chaîne de valeur qui est importante, de la restauration aux loisirs, les volets artistiques. Donc nous pensons que c'est un projet qui va révolutionner demain effectivement la vie des Saint-Louisiens et nous tous aussi, hein, tout autre Sénégalais qui souhaiterait participer à l'aventure. À l'hôtel, d'abord, félicitations Marc, félicitations pour
cette organisation, félicitations pour avoir structuré ce projet et surtout pour l'avoir piloté jusque-là. Ceci dit, je ne reviendrai pas sur le concept. Vous en avez parlé. Pourquoi Saint-Louis? On en a parlé. Mon propos portera juste sur un appel, un vibrant appel. Un appel d'abord à tous les fils du pays, à tous les capitaines d'industrie, des champions nationaux qui sont là, de croire en leur pays et d'investir dans leur pays. C'est aussi un appel aux autorités de la République. Les féliciter d'abord pour le concept ô combien important du contenu local, le local content. Je crois que promouvoir ces fils, promouvoir ces champions nationaux, promouvoir des capitaines d'industrie qui sont nationaux, c'est déjà participer au développement de ce pays-là. Parce qu'au-delà de l'État, au-delà de ce que les gouvernements peuvent faire, c'est d'abord le privé. Le pays sera ce que notre privé sera, ou ne sera pas. C'est aussi clair que ça. Donc cette préférence nationale doit donc aller directement vers le secteur privé national. C'est absolument l'appel que je voudrais faire. Et nous nous félicitons que cette orientation pour un peu donner corps au contenu local, en tout cas affirmer ce contenu local-là, il faut saluer cette orientation donc, de la politique gouvernementale. Pourquoi cet hôtel n'est parti de tout ce que le groupe, un seul des projets de tout ce que le groupe Fortune Capital compte faire. Il traduit également l'ambition et la vision qu'un promoteur avait, Feu Abdoulaye, qui au-delà de cet hôtel de Saint-Louis avait justement l'ambition de créer non pas un hôtel à Saint-Louis, mais créer une chaîne d'hôtels au Sénégal. De la même sorte, pour l'agriculture, peut-être qu'un jour, Omar, on reviendra dans cette salle, non pas pour parler de l'hôtel, mais pour parler de projets agricoles. Parce que c'est 200 hectares également à Saint-Louis, où l'on compte faire de l'agro-business. Entendu qu'un pays ne peut se développer sans développer son agriculture. Donc, ce promoteur du concept de l'hôtel de Saint-Louis, c'est également quelqu'un qui rêvait de faire du Nord la Californie du Sénégal. Il faut qu'on ait des hommes, des leaders pareils, capables de rêver grand pour ce pays, rêver grand pour l'Afrique. Et il y en a beaucoup au Sénégal. Il y en a beaucoup dans ce pays-là. Pourvu seulement qu'il y ait le cadre institutionnel favorable et réglementaire pour permettre, en tout cas déjà protéger nos investisseurs, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient nationaux, pour que finalement ce pays-là prospère et compte sur soi et que l'on arrête de voir ce tableau souvent si effrayant de vagues de jeunes immigrés et se perdent dans des océans. Alors que l'espoir est là, alors que toutes les potentialités sont là. Voilà, c'est cet appel que je voulais faire. Pour le reste, Omar, je te laisse à tes amis.